que Dieu vous donne la force. Donc je vais aussi interviewer les enfants parce qu'ils vivent là aussi avec leurs parents. Ils sont obligés de faire comme au village en fait. Ils viennent puiser l'eau avec un robinet cassé. Donc ils viennent comme ça là pour boire. Qu'est-ce qui s'est passé ici les enfants? Le mardi matin, nous voulons partir à l'école. Et la que j'ai amené des cargos de policiers. Deux cargos de policiers, ils étaient nombreux. Oui, ils étaient nombreux. Et ils sont rentrés dans les quartiers, ils ont dit que nous devons ramasser nos bagages vite. Sinon, pour partir, il y aura des caterpillars qui vont venir. Maintenant, nous sommes obligés de ramasser. On a ramassé nos bagages. Mais est-ce que vous avez eu le temps de tout prendre? Non. Vous n'avez pas eu le temps de tout prendre? Vous partez à l'école? Oui. Vous fréquentez où ça? École Danga. Danka. Madela de ma maman même est restée dedans. Madela de ta maman est restée sur la pluie? Oui. Et puis c'est ma tante, même son diplôme est resté. Son diplôme est resté parce qu'elle n'a pas eu le temps en fait de ramasser ses bagages. Oui, il y a mon oncle aussi, il est en bas là-bas, il est parti au Bénin. Ils ont tout cassé. Il était au Bénin et derrière lui, ils ont cassé sa maison ici. Donc actuellement, vous ne partez pas à l'école? Si, mais moi je suis jusqu'à 13 jeunes, on est obligé de se lever matin. 4 heures, on ne dort même pas bien souvent en classe. On comprend rien de ce qu'ils disent. Parce que vous ne dormez pas bien les enfants. Vous avez sommeil. Donc là, vous faites quoi? Vous avez soif, vous venez boire de l'eau. Eh, vraiment, vous mangez comment? Vous mangez comment? Vos parents se débrouillent. Ils sont là à acheter des nourritures. Donc vous n'avez plus d'affaires. Vos bagages, habits, ils ont tout pris, habits d'école. C'est un point de maman. Ça, je peux faire ma serviette. C'est ta seule robe qui est là? Oui, et puis le pain de ta maman. C'est avec ça que tu te débrouilles. Oui, et toi? Yako. Mais à l'école, ça va. Vous arrivez quand même si vous avez sommeil en classe, vous arrivez quand même à suivre. Parce qu'il faut suivre. Parce que si vous ne suivez pas, ça va vous fatiguer après. C'est pas facile. Yako, soyez courageux. Nous voulons demander pardon à nos cœurs. Il n'a pas donné maison à nos parents. On dort ici, ça ne nous plaît pas. Il y a des moustiques. Ils nous fatiguent. Il y a les moustiques. Vous dormez ici. Depuis qu'ils ont cassé, vous dormez sous les bâches. Je vais vous montrer les cabanes. Je vais vous montrer les cabanes qu'ils ont fabriquées pour dormir après l'interview avec eux. Donc vous dites quoi? Vous dormez sous les cabanes. Il y a plein de moustiques, on n'arrive pas à bien dormir. Regarde moi-même. Moustique là m'a piqué jusqu'au Yako, c'est devenu, monsieur débrouillé, c'est devenu petit. Yako, vous allez avoir palu, en plus de soleil, vous ne dormez pas bien, on peut venir vous agresser, on peut même venir la nuit vous voler avec les couverts de tête qui sont là. Vraiment Yako, j'espère que vous soutenez vos parents, hein, parce que c'est pas leur faute, vous comprenez non? Ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais c'est pas leur faute si ça a été cassé. J'espère que l'État va entendre vraiment vos supplications. Dites au président de venir vous aider. Oui, c'est ça, on lui demande pardon, qu'il donne maison à nos parents, voilà. Voilà ce que les enfants demandent. On dort ici, on est très fatigué, il y a plein de moustiques ici. Le ministre de l'éducation et tout, hein, le ministre, tous les ministres qui s'occupent des enfants, Madame Dominique Ouattara, vous vous occupez des enfants, des orphelins. Voici des enfants qui sont là. Ils sont, comme on dit là, dans les décombres, en train de chercher à s'abreuver, à avoir de l'eau, parce qu'ils n'ont plus de maison, ils sont obligés de rester là. Donc, je vais vous montrer les cabanes. Vas-y. On va partir puiser l'eau. Donc, c'est ici on se lave là-bas. Vous lavez derrière là-bas? Derrière là-bas pour aller se laver. Nous aussi, on se cache là-bas pour se laver. Si la soeur de fille a venu fermer de l'eau, on va faire comment? On va donc, en plus d'avoir cassé, en plus, les voisins ne veulent pas vous aider. Donc, en plus d'avoir cassé vos maisons, le robinet qui est là cassé, qui coule, vous pouvez venir remplir les barils qui sont là. Ils veulent encore couper l'eau là. Si, on va boire l'eau comment? On va se laver, on va rester, on se reste sale. On va pas boire l'eau. Vous n'allez pas pouvoir vous laver aussi pour aller à l'école. Parce que c'est avec l'eau là que vos parents font au moins les spaghettis, les trucs pour manger. Souvent, il y a pas de maman à l'école qui font de mais qui font beaucoup de. En tout cas, aidez vos parents, soutenez-les. Dieu va vous sortir de cette situation-là. Nous voulons demander pardon à la pardon. Il n'a pas nous donné des maisons pour qu'on vit là-dedans. Vous allez aller à l'école tranquillement pour pouvoir avoir la paix.
Parce qu'actuellement c'est la saison de pluie aussi, hein. Il pleut. Donc si vous partez à l'école qu'il pleut, c'est pas, vous dormez dehors là comme ça avec les inondations. C'est pas facile. Bon, d'accord, j'ai compris les enfants. Vous prenez les chassés noirs pour vous fermer, pour pouvoir partir à l'école. L'eau rentre dans la cabane. Je vais filmer la cabane tout de suite pour montrer à la population ivoirienne, pour montrer comment les gens vivent ici à Cocody Danga. C'est pas une histoire de politique. C'est pas une histoire de politique, hein. C'est une histoire de solidarité et autres. Il faut aider les familles qui sont dans les difficultés. Vous avez vu ces enfants qui sont là assis en train de dire au président de leur venir en aide. Ce sont des enfants en pleine année scolaire. Voilà, c'est pas facile pour eux de se retrouver comme ça dehors avec les barriques en train d'essayer de charger. Donc ils vont me montrer tout à l'heure leur cabane. Qui a fait les cabanes? Qui a fait? Donc la nuit. Ah, vous avez mis ça au soleil parce qu'il pleut. Aussi, on a ramassé de nattes et des... Donc la nuit, c'est là vous dormez, vous tous. Il y a plein de moustiques, on ne peut pas bien dormir. Quand il pleut là, ça rentre là-dedans, ça nous fatigue. Et puis il y a plein de moustiques comme ça. D'accord, donc je vais filmer. C'est les matelas qui sont au soleil parce que c'est mouillé. Donc ça veut dire que vous avez tellement tout perdu que même matelas il n'y a pas. On est obligé pour mettre sur le soleil. Pour dormir dessus. Mais ça va vous rendre malade. Mais on fait comment? Parce que le matelas même est déjà sale. On met pain, on secoue ça et puis on dort dessus. Et puis vous mettez pain dessus et puis vous dormez. Vous n'avez plus d'habits ni rien. Souvent, si nos parents n'ont pas la jouer, j'ai plus de 5 fois. On n'a pas d'affaires. Ils ont cette boîte là qu'ils lavent dedans et puis on mange avec ça, ce sont les habits. Cette boîte, maman a pris. Donc ta maman a perdu même ses ustensiles de cuisine. Elle a perdu ses mamies. Donc ça, vous allumez le feu où ça? Là-bas, où il y a la machine de vous allumez le feu là-bas et vous ramassez les boîtes pour préparer dedans. Donc ça, c'est le reste de la nourriture qui était dedans. Vous avez fait quoi? C'était riz gras. Votre maman a préparé riz gras dedans pour vous donner pour manger. Elle a tout perdu. Vraiment, j'ai envie de pleurer. J'ai même envie de pleurer parce que vraiment, c'est pas possible. Ah, ça va que toi tu dors dans un toit et il y a des enfants comme ceux-là qui sont... Il y a des enfants comme ceux-là qui sont encore dans la rue en train de manger dans les... Comme si c'était des mendiants en fait. Comme si c'était des mendiants, des gens qui n'ont pas de droit, qui n'ont aucun droit. Mais dans quel pays vivons-nous? Regardez-les, regardez comme ils sont des innocents. Ce ne sont pas les seuls, il y a encore des plus petits. Il y a une dame même qui vient d'accoucher, elle est sous la bâche.